Bonjour et bienvenue une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment jouir d'un ciel ouvert. Comment jouir d'un ciel ouvert. Donc nous allons commencer. Donc le ciel ouvert signifie l'accès direct à la faveur divine, aux interventions surnaturelles, à la révélation et à la bénédiction. Donc c'est le contraire d'un ciel fermé où dominent des blocages, des confusions et stérilités spirituelles. Donc Dieu désire que ses enfants vivent sous un ciel continuellement ouvert. Alors donc nous allons aborder 6 points importants pour nous aider à comprendre ce dont il est question. Alors nous allons commencer. Le premier point nous dit que le ciel ouvert commence par une relation authentique avec Dieu. Donc le ciel ouvert commence par une relation authentique avec Dieu. Alors Jésus est la porte du ciel. Donc Jean 1,51 nous dit vous verrez désormais le ciel ouvert. Et puis Matthieu 3,16 nous dit les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Alors donc, lorsque Jésus est véritablement Seigneur de la vie d'un croyant, alors donc la communication entre le ciel et lui devient claire et le ciel s'ouvre d'abord dans ton cœur. Alors moi, je t'encourage à reconnecter ta vie à Dieu. Et puis à renoncer au compromis et choisir de marcher dans la vérité. Donc il est ici de te reconnecter à Dieu et puis de choisir de marcher dans la vérité. Alors le deuxième point ici est que l'obéissance attire l'ouverture du ciel. Donc je vais le répéter. L'obéissance attire l'ouverture du ciel. Donc Dieu ouvre son ciel sur ceux qui marchent selon sa parole. Donc Dieu ouvre son ciel sur ceux qui marchent selon sa parole. Donc Deutéronome 28,12 nous dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel ». Et puis Malachie 3,10 nous dit « J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux ». Alors donc l'obéissance n'est pas une contrainte, c'est une clé dont beaucoup puissent voir les résultats parce que la désobéissance justement ferme la porte spirituelle. Donc je t'encourage à obéir même lorsque c'est difficile parce que l'obéissance ouvre des dimensions que la prière seule ne peut pas ouvrir. Donc c'est ça. Alors donc troisième point, la prière persistante maintient le ciel ouvert. Le ciel répond aux hommes et femmes de prière. Donc selon Luc 3,21, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et puis Jacques 5,17 aussi nous dit la prière d'Élie a ouvert et fermé le ciel. Donc 3 mots importants ici quand on parle de prière. On parle de prière persistante, insistante et confiante. Donc c'est ce genre de prière qui déchire les voiles d'opposition spirituelle. Je vais le répéter. Donc il faut faire des prières persistantes, insistantes et confiantes si tu veux déchirer les voiles d'opposition spirituelle. Alors je t'encourage à développer une vie de prière qui ne dépend pas des émotions mais de la décision de chercher Dieu. Je sais que c'est pas toujours évident, je sais que c'est pas facile, mais il faut continuer, il faut rester au front. C'est pas facile. Si tu as jeté les armes, il faut aller les chercher et puis te relancer dans le combat. C'est la seule arme dont nous disposons, c'est la seule arme que nous avons, la prière pour vaincre l'ennemi. Donc c'est vraiment important de faire des prières persistantes, insistantes et puis confiantes, en ce sens que Dieu est fidèle. Ses promesses sont oui et amen, donc il le fera. C'est juste une question de temps. Insistante, bien que tu ne vois pas de résultat, sache que le moment venu, tu vas récolter ce que tu as sémé, donc tu finiras par voir des résultats. Et puis persistante, n'abandonne pas, ne jette pas les armes, continue, c'est la seule arme que nous avons et dont nous disposons pour vaincre l'ennemi. Donc c'est ça pour ce point-là. Donc je t'encourage vraiment à développer une vie de prière qui ne dépend pas des émotions, mais de ta décision de chercher Dieu. Il faut écarter les émotions de cette équation. C'est parce qu'elles ont une façon de se mêler, de nous empêcher d'avoir une vie de prière consistante et persistante. Donc fais un effort de vraiment de te remettre, d'avoir une vie de prière qui plaise à Dieu. Alors donc ça c'était le troisième point. Alors quatrième point, la sainteté garde le ciel dégagé au-dessus de ta vie. Alors donc la sainteté n'est pas la perfection, Dieu la Bible nous le dit, nous ne sommes pas parfaits, nul n'est parfait, je ne le suis pas.
je ne sais pas si vous l'êtes, mais la sainteté n'est pas la perfection, mais la séparation pour Dieu. Il est question de se sacrifier pour plaire à Dieu. Donc selon Isaïe 59, 1 à 2, le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Selon Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors donc le ciel se ferme là où le péché s'installe. La Bible nous dit il s'ouvre lorsque nous revenons à Dieu. Donc moi je t'encourage à renoncer à tout péché secret. Protège ton atmosphère spirituelle. Je vais le répéter, je t'encourage à protéger vraiment ton atmosphère alors spirituelle. Donc le cinquième point, la gratitude et la louange ouvrent le ciel. Donc la gratitude et la louange ouvrent le ciel et la louange attire la présence de Dieu. Dans le psaume 22, 3, la Bible nous dit que Dieu, un verset qui nous est très familier, Dieu siège au milieu des louanges. Donc Acte 16, 25 à 26 nous dit aussi que la louange de Paul et Silas a ouvert les portes et brisé les chaînes. Cette histoire, nous la connaissons très 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 bien. Donc un cœur reconnaissant ouvre un ciel de joie, de paix et de faveur. Donc je t'encourage à faire de la louange une habitude quotidienne. Pas une simple réaction aux bénédictions. N'attends pas de recevoir cette voiture, ce boulot, un mari, une femme, des enfants avant de mener une vie de louange. Non, fais-le en attendant. Fais-le pendant la marche. Amen. Donc, je t'encourage à faire de la louange une habitude quotidienne, pas une simple réaction aux bénédictions. Alors donc, dernier point, c'est que la générosité et le don ouvrent le ciel financier et spirituel. Donc, donner débloque le surnaturel. Alors donc, selon Proverbe 3, 9 à 10, la Bible nous dit tes greniers seront remplis. Et 2 Corinthiens 9, 6 à 8, le don déclenche une abondance de grâce. Donc la générosité détruit le blocage. La générosité enlève beaucoup de barrières et attire la bénédiction. Donc soyez généreux, que ce soit à l'église ou que ce soit faites plaisir, rendez service à vos frères et donnez. Donc c'est ça. Donc vous donnez parce que vous voulez être béni. Alors donc c'est ça, c'était les 6 points. Donc en conclusion, un ciel ouvert n'est pas un événement ponctuel, mais un style de vie et qui dépend des 6 facteurs suivants. Une relation authentique avec Jésus, l'obéissance, la prière, la sainteté, la louange et la générosité. Donc je vais les répéter. Une relation authentique avec Jésus, l'obéissance, la prière, la sainteté, la louange et la générosité. Dieu veut que tu vives sous un ciel ouvert. Donc voici quelques suggestions de prière pour toi pour que tu puisses jouir d'un ciel ouvert. Le premier point, c'est prier pour un cœur totalement soumis à Dieu. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux et donne-moi la grâce de marcher intimement avec toi. Deuxième prière, tu peux demander, c'est une prière pour la restauration de tout ciel fermé. Alors tu vas dire que tout voile spirituel empêchant ta bénédiction soit déchiré par la puissance du nom de Jésus. Troisième point, prière pour l'obéissance et la sanctification. Alors tu vas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la force d'obéir à ta parole sans compromis. Donc Dieu, s'il te plaît, je prie, Papa, donne-moi la force de t'obéir sans compromis. Quatrième point, prière pour une vie de prière renouvelée. Donc, si tu as jeté les armes, si tu as abandonné la prière, voici ce que tu peux dire à Dieu. Seigneur, fais de moi une femme, fais de moi un homme de prière fervente et constante. Donc, il faut retourner au front. Alors, donc, cinquième sujet de prière, prière pour l'ouverture des cieux financiers, spirituels et émotionnels. Tu vas dire à Dieu, ouvre des écluses des cieux sur ma famille éternelle, mon Dieu, mes projets, mon ministère et ma destinée. Dernière prière de gratitude. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ton ciel ouvert et pour les miracles que tu manifestes déjà dans ma vie. Donc, voilà comment, quelques petits trucs qui pourront t'aider à jouir plutôt d'un ciel ouvert. Alors c'est ça. Et que le Seigneur te tienne par la main, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie. En son nom, j'ai ainsi prié et à la prochaine.